Alors, bon, bref, c'était la petite intro et tout, mais vous avez sans doute dû remarquer que le titre il est pas comme d'habitude. Et bien tout simplement parce que c'est un fucking nouveau concept. Alors, c'est écrit, comme vous pouvez le voir, autour du feu. Tout simplement, ça va consister à laisser passer une image au lieu de faire de gros montages qui vont vous obliger à rester là pour regarder et sans doute essayer de comprendre. Du coup, le truc est simple. Ce sera une seule image qui va rester pendant toute la vidéo et comme ça vous pourriez faire autre chose. Par exemple, vous déposez votre téléphone et vous pouvez faire, je sais pas, faire la vaisselle, balayer ou autre chose. Mais dans tous les cas, bon, la vidéo va commencer. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Je crois que je l'ai déjà dit. Si c'est pas encore fait, parce que au cas où vous le saviez pas, il y a une légende qui tourne autour de ma chaîne, que comme quoi tous ceux qui se seraient pas abonnés ou qui ne voudraient pas s'abonner à ma chaîne, un démon sortira de sous leur lit le soir et dead. Histoire numéro 1. Le Green Lantern. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon prénommé Hook. Ce jeune garçon avait pour habitude de rentrer des cours, tout simplement de son lycée, pour aller chez lui en passant au bord d'un lac. Mais vu que c'était un jeune homme qui venait d'une famille assez aisée, il avait pour habitude de se faire accompagner en voiture. Du coup, il ne connaissait pas réellement tout ce qui tournait comme chose étrange autour de ce lac. Tous les jours, il rentrait en bus et contemplait à chaque fois la beauté des oiseaux qui venaient s'y poser et tout le reste. Il avait un meilleur ami et tout simplement, ils partaient toujours ensemble dans le bus en question. Un jour, il sortait des cours assez tard parce qu'il devait rattraper un devoir, quelque chose dans le genre. Et le bus était déjà parti. Ils avaient alors décidé, depuis qu'il avait commencé son cursus scolaire, de marcher. Je pense que il n'aurait jamais dû le faire en fait. Alors, il commença à marcher avec son ami. Ils arrivèrent simplement au bord du lac et commençaient à marcher. Sauf que le lac était tellement beau, il y avait tellement de beaux oiseaux autour que Hook et son ami décidèrent de s'asseoir et de regarder les oiseaux. Quand il se fit tard, le soleil s'était déjà couché, ils ne le remarquèrent même pas, ils décidèrent de tout simplement s'en aller et de rentrer. Et là, en partant, Hook vit une lumière au bord du lac. Il dit à son ami, hé, regarde, on dirait qu'il y a quelqu'un, il a l'air perdu vu comme il s'était placé et tout, faut que j'aille l'aider. Et là, son ami lui répondit immédiatement d'une voix ferme, non, n'y va pas. Et Hook il lui répondit, mais pourquoi je devrais pas y aller? Il y a quelqu'un qui a l'air perdu et puis moi j'ai envie d'aider. Pourquoi je devrais pas le faire au fait? Son ami reprit, non, n'y va pas. Si tu y vas, tu seras tout simplement mort. Ce que tu vois là-bas, c'est ce qu'on appelle un Green Lantern. Merde, j'ai confondu depuis le début, les gars, c'est Jack Lantern. Ça s'appelle un Jack Lantern. C'est l'esprit d'un pécheur qui a été ni autorisé d'aller au paradis ni en enfer. Et il est condamné tout simplement à rester et à errer au bord des lacs où il pêchait auparavant. La malédiction autour de lui dit que si tu vas le voir, tout simplement il te dira que tu es tout seul. Tu chercheras à t'échapper, mais pour toi le lac semblera de plus en plus grand, le sable semblera de plus en plus mou et ton corps semblera de plus en plus lourd. Et tu seras tout simplement mort. Hook dit, ah laisse-moi toutes ces légendes urbaines, ça n'existe pas, on sait tous que c'est juste dans les films au cinéma. Hook le pauvre qui n'avait jamais entendu parler de ça ni auparavant, des victimes déjà faites par le dit Jack Lantern, décida quand même d'aller l'aider. Fallait vraiment pas qu'il le fasse. Le lendemain, son ami n'avait pas trouvé Hook. Ils décidèrent d'aller quand même le chercher et arrivé au lac, ils remarquèrent que Hook était tout simplement raide mort. Il était au bord du lac, assez proche, avec de la boue jusqu'autour des hanches, les mains devant son visage, une grimace horrible figée, et ses yeux étaient écarquillés avec leurs orbites tout simplement vides. Ses pupilles, enfin ses globes oculaires, étaient par terre devant lui. Le plus bizarre dans tout ça, c'est que ses cheveux étaient blancs et qu'il avait semblé avoir vieilli de plusieurs années. Réfléchissez bien avant de vous arrêter devant un lac dont vous ne connaissez pas l'histoire. Pas super effrayante, mais bon, vous savez, c'est la première vidéo et tout. On essaye de faire un peu léger, mais vous inquiétez pas, après ça va être beaucoup plus lourd. Dans tous les cas, on va se retrouver de suite pour la deuxième histoire. Alors, comme deuxième histoire, c'est l'histoire de
Teke Teke. Teke Teke, c'est une histoire qui nous vient tout droit du Japon, pays que j'aime beaucoup au passage, peace and love aux otaku, vie sur vous. Dans tous les cas, Teke Teke c'est une histoire japonaise, une légende urbaine mais qui, selon eux, pourrait être vraie et est vraie tout simplement. Dans l'une des versions les plus partagées, ça raconte l'histoire d'un jeune élève qui était dans sa classe et regardait par la fenêtre. Il vit une fille qui était accoudée par là et se demanda comment elle pouvait le faire vu qu'ils étaient littéralement au 7e étage. Il n'y avait rien pour qu'elle puisse grimper à cette hauteur. Tout simplement, le garçon s'avança et qu'elle se laissa tomber totalement par terre. Il regarda par en haut et vit que elle n'était pas en bas. Il courut et descenda les escaliers, arriva au dernier étage et cherchait si la fille n'était pas quelque part en espérant pouvoir la sauver. Lol. Dans tous les cas, il continua de chercher et la vit dans les herbes à côté. Il remarquait qu'elle n'avait pas de partie inférieure et elle redressa la tête. Ses longs cheveux qui étaient suspendus au moment où il la vit retombèrent lourdement par terre. D'un coup sec, il regarda devant lui et n'en croyait pas ses yeux. Elle n'avait pas de partie inférieure. On pouvait voir ses... Littéralement, on pouvait voir ses intestins dépassés de la partie inférieure de son corps. Elle avança tellement vite devant lui, il n'eut même pas le temps de se déplacer. Et elle le dévora. Et juste, elle dévora la partie inférieure de son corps, le laissa là et bien sûr en train d'agoniser. Ça, les amis, c'était l'une des versions les plus connues et partagées au Japon. Du coup, là, je vais vous parler de l'histoire de Teke Teke elle-même. C'était une jeune fille qui attendait à la gare, tout simplement, pour rentrer chez elle. Et il y avait des meufs dans son établissement, tout simplement qu'elle détestait. Et les meufs aussi la détestaient. Du coup, elle était là, attendant son bus. Et pendant que le train arrivait, les filles qu'elle détestait s'approchèrent de Teke Teke et la poussèrent brusquement devant le train. Le train l'écrasa et la sépara en deux. Elle était morte sur le coup, mais au moment où les hommes arrivèrent pour ramasser le corps, ils ne trouvèrent que la partie inférieure et la partie supérieure avaient disparu. Elle avait disparu où? Peut-être qu'elle est sur votre lit là tout de suite, si vous n'avez pas liké. Alors voilà les petits potes, c'était tout pour aujourd'hui. 2 histoires autour du feu, au coin du feu. Bon, je sais plus trop ce que j'ai mis dans le titre. Et je pense que là, l'heure à laquelle je la tourne, il est 18h. On est mercredi 19 mai. Je pense que d'ici 21h ou 22h, elle sera en ligne. Mais bon, voilà, c'était tout. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous êtes ici, n'hésitez pas. Si vous voulez donner votre avis sur l'histoire 1, mettez 1 et vous expliquez. Et votre avis sur l'histoire 2, mettez 2 et donnez votre avis. Ce fut un plaisir de faire cette vidéo après tellement de temps hors des réseaux. Déjà merci pour le soutien. J'ai vu récemment, j'ai reçu, quoi que c'est pas un vrai trophée en or comme les autres, mais pour moi ça me va droit au cœur. En fait, j'ai reçu mon premier trophée YouTube pour les 100 abonnés quoi. Là je suis à 108 je crois, mais bon, ça me ferait super plaisir que vous m'aidiez à atteindre les 1000 abonnés quoi. On va se laisser là, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et donc à plus. Ouais, ça fait super longtemps en fait. Ouais.